Felice, bonjour. Comment s'est passée la semaine après cet enchaînement de résultats positifs et voilà, quelle est l'atmosphère avant ce nouveau match important demain contre HL? Je ne sais pas dire autre chose que l'atmosphère est positive et qu'on évidemment on voit un groupe avec le sourire et voilà avec aussi ce travail qui a été fait ces dernières semaines. Maintenant, ils savent aussi très bien qu'on ne veut pas s'arrêter là et que on doit continuer à grandir et à avancer et aller chercher notre nouvel objectif. Tu parles de nouvel objectif. C'est vrai que depuis la semaine dernière, tu as ouvertement dit que vous pouviez maintenant vraiment regarder vers le haut. Est-ce que tu sens aussi le fait de pouvoir le dire plus ouvertement, que ça crée une autre dynamique aussi dans le groupe? Je pense que le dire ouvertement, tout simplement parce qu'on a presque réussi l'autre objectif. Et quand on tient un discours en face d'un groupe, leur donner deux objectifs, je pense que c'est pas évident. Ils peuvent se mélanger les idées et leur dire en même temps on doit se sauver et essayer d'atteindre le top 8. Je pense que c'est pas cohérent dans un discours. Et donc, voilà, le premier objectif, c'était celui qui était le plus important à une certaine époque. Maintenant, le plus important, c'est le deuxième. Ouais, Shell sort d'une belle victoire, mais a quand même connu quelques semaines et mois plus compliqués avant ça. Quel genre de match tu attends demain? Euh, je vais dire comme toutes les semaines, hein, c'est un match qui va être difficile parce que c'était une très belle équipe. C'est vrai qu'ils ont eu un petit creux, mais quand on voit leur manière d'évoluer la semaine dernière, avec beaucoup de jeux vers l'avant, beaucoup de changements de position, c'est une équipe aussi qui est efficace et bien préparée sur phase arrêtée. On sait que l'OHL a un nombre incalculable de combinaisons. Donc on devra bien sûr être attentif et concentré à ça. Et puis, je répète, comme la semaine précédente, l'important c'est nous. C'est nous qui devons jouer notre match. C'est nous qui devons continuer à, à avoir du contenu et du résultat comme on l'a fait ces dernières semaines et ne rien lâcher si on veut essayer encore d'accrocher le top 8. Felice, bonjour. En cas de victoire, et vu le calendrier, il y a une très 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 belle opération à faire potentiellement ce week-end. Est-ce que c'est un levier que tu utilises pour motiver encore plus les joueurs ou à l'inverse, t'évites trop d'en parler pour ajouter une éventuelle pression supplémentaire? Non, mais je pense que le groupe ne doit pas avoir de pression, hein, pour la simple et bonne raison que depuis qu'on est ensemble, notre premier objectif, c'était de se maintenir et de pouvoir travailler avec de la sérénité. Donc il n'y a pas de pression, au contraire, vu la situation de laquelle on vient, je pense qu'aujourd'hui, on doit prendre tout ce qui vient comme bonus, comme envie, comme plaisir et devoir vouloir aller plus loin. Donc il y a pas de pression et bien sûr que je vais utiliser cette situation-là parce que c'est vraiment une journée importante pour nous. Il y a, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 5 joueurs menacés de suspension. Mais voilà, c'est un paramètre qui ne nous a pas encore handicapé jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est un paramètre pour toi qui peut être important pour les échéances futures? Et le fait que personne pour l'instant ne prend sa carte de trop, c'est un signe peut-être d'une certaine maturité pour certains? Alors moi, je prends match par match et je ne parle jamais aux joueurs par rapport à une suspension éventuelle, par rapport au nombre de cartes, en tout cas avant un match. Parce que le joueur doit se donner à fond et arrivera ce qui arrivera. Ensuite, on a un noyau. Si des joueurs doivent être suspendus à un moment donné, on a des joueurs là qui attendent depuis longtemps, qui ont envie d'avoir des minutes, qui ont envie de jouer. Et donc, bien évidemment, que je ferai confiance à ces joueurs-là. Et donc, aujourd'hui, je ne me préoccupe pas avant un match des joueurs qui risquent d'être suspendus. Après, dans une gestion de match, bien évidemment qu'on on le sait, on est au courant et en fonction de l'évolution du match et de la manière dont on preste, ou en tout cas du résultat qui est dans le match, on peut prendre des décisions. Tu disais que le match de demain est très important. Est-ce qu'il est d'autant plus que finalement le calendrier, je ne dis pas qu'il était plus facile ici, mais peut-être avec des équipes plus abordables, plus dans votre zone, va se corser un petit peu derrière? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis déjà? Non, c'est un calendrier pour moi qui est corsé depuis le début. Il n'y a pas de match plus simple que d'autres. Il y a pas, vous le savez, aller par exemple gagner à Courtrai, c'est quelque chose de pas évident du tout, quel que soit l'adversaire.
Et donc, il n'y a pas d'adversaire plus simple ou de moins simple. C'est 11 joueurs sur un terrain, c'est celui qui a le plus envie, tout simplement. Quel que soit l'adversaire, que ce soit Louvain demain ou que ce soit Anvers la semaine prochaine ou que ce soit les autres adversaires plus tard. Moi, je pense que parler du statut, parler des moyens, parler du classement, ce sont des fausses excuses pour se protéger à l'avance. Et donc, on doit prendre chaque match en fonction de sa vie, de sa vérité, et croire à ses chances dans chaque match. Et il n'y a pas pour moi de match plus facile ou plus difficile. Avec la blessure de Joris, ici, il y avait 0 gaucher sur la feuille la semaine dernière. C'est vrai qu'on parle parfois d'équilibre gaucher-droitier, etc., en défense ou quoi. Comment est-ce qu'on gère ça quand on est entraîneur, de finalement se dire qu'il y avait juste Val, que tu avais choisi de laisser en tribune, mais qui est le seul gaucher finalement valide du noyau? On travaille évidemment en fonction des profils qui sont sur le terrain. Quand vous jouez avec un droitier à gauche, on sait que l'animation est différente et que donc les joueurs qui sont devant lui ou à côté de lui doivent bouger différemment. Et donc ça, on essaye sur quelques séquences à l'entraînement de préparer au mieux par rapport aux pieds qui jouent sur le flanc. Après, effectivement, on n'avait pas de gaucher, mais le but qu'on marque à Courtrai, il vient d'un centre magnifique du pied gauche d'Isaac, dans une zone dans laquelle on travaille beaucoup, en tout cas de la zone de réception. Donc je pense que c'est pas un problème, en tout cas dans ce dispositif-là et par rapport aux profils qui sont sur le terrain, c'est pas le plus grand des problèmes. Par rapport au noyau, où en sont hormis Nadir, les 3 joueurs qui étaient blessés la semaine dernière? Oui, Joris est tout proche d'un retour et donc d'une reprise d'entraînement collectif. Normalement, ce serait pour la semaine prochaine. Et Jonas, on doit encore attendre un peu pour ne pas prendre de risques. Et Rio est aussi tout près d'un retour. Il y a demain l'affaire Charleroi-Malines. Bon, tu n'étais pas là évidemment lorsque ça s'est passé, mais est-ce que c'est 3 points sur lesquels toi tu as envie de pouvoir éventuellement compter si jamais le match venait à être joué? Ouais, j'étais pas là tout d'abord, et puis j'ai pas ça. Aujourd'hui, bien évidemment, en tant qu'entraîneur, si on peut récupérer ces points-là, c'est magnifique. Après, moi, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de l'affaire. C'est pas à moi à en juger. Et puis, on n'a pas envie de compter sur ces points-là, même si on a envie de les avoir. Si on doit le faire sans ces points-là, on devra le faire sur le terrain. Mais c'est pas à moi à préjuger ou à juger. Mais j'espère que la décision qui serait logique tombera en notre faveur. C'est quoi la décision logique d'après toi? Et de récupérer les 3 points. Oui, juste une dernière chose que je voudrais rappeler, et vous savez que ça me tient à cœur, c'est que c'est entrée gratuite pour les femmes.